il y a des choses qu'on apprend par théorie et d'autres par expérience. Et ici, on ne parle que d'expérience. La définition extensive que je donne souvent du deuil, c'est que le deuil, c'est tout changement qu'on ne voulait pas. C'est lorsqu'avec mon ex-fiancé, donc la deuxième personne avec qui je me suis mis, les fiançailles malheureusement ont été rompues à quelques mois de notre mariage. Et c'est là. Quelques mois, Oui, précisément. à 2 mois. Voilà. À 2 mois. À 2 ça mois. veut dire que Où à ce moment-là, Dieu est venu. Je pense qu'il attendait que je sois calme, que je sois posée pour pouvoir parler. Et donc j'ai commencé à me plonger véritablement dans la Bible. Qu'est-ce qui se passe, enfin, juste, au début, c'était juste la lire pour la lire, honnêtement. Et Salut, c'est Monica. Dans la vie, il y a des choses qu'on apprend par théorie et d'autres par expérience. Et ici, on ne parle que d'expérience. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet également important. De toute façon, tous les sujets qu'on aborde ici sont importants. J'aimerais parler du deuil que l'on vit lorsqu'on est amené à rompre avec le père de son enfant ou le père de ses enfants. C'est un deuil qui est parfois minimisé dans la vie parce que de toute façon, ça devient de plus en plus courant, mais les personnes qui passent par là, les mamans qui se retrouvent seules avec leurs enfants, passent par un véritable deuil. Et pour rappel, la définition extensive que je donne souvent du deuil, c'est que le deuil, c'est tout changement qu'on ne voulait pas. Lorsqu'on rencontre la personne qu'on aime et qu'on veut fonder une famille, on s'imagine finir notre vie avec cette personne. Jamais on commence déjà à anticiper une potentielle rupture. Et lorsqu'on arrive, et ça arrive, c'est un choc et un processus émotionnel qu'on doit traverser et parfois beaucoup ont du mal à le surmonter. Et pour en parler, j'ai invité aujourd'hui Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Bonjour Monica. Gaëlle, toi-même qui est une maman solo et qui a vécu cette expérience, est-ce que tu peux un petit peu te présenter et nous parler de ce que tu as vécu comme deuil? Bien sûr. Alors, bonjour à tous. Merci encore une fois Monica de m'inviter sur ce plateau, dans ton émission. Du coup, je m'appelle Gaëlle, donc j'ai 33 ans et je suis maman d'une fille de 10 ans, enfin bientôt 10 ans dans quelques jours. Alors, pour parler de mon histoire, donc avec le père de mon enfant, je l'ai connu très jeune. Je l'ai connu, j'avais à peu près entre 13 et 14 ans. On s'est rencontrés à l'époque. Vraiment un amour de jeunesse. Oui, voilà, c'est ça. Premier amour? Premier amour, ouais. Voilà, c'est ça. Bon, à l'époque, on n'était pas encore ensemble quand on s'est rencontrés. Enfin, après, bon, on va y arriver. Mais donc sur chatch.com, je ne sais pas si vous connaissez, peut-être certains. Ah, d'accord. Bah, c'était l'époque, bon, je ne sais pas si je peux citer des noms ici, mais voilà, quand des grandes émissions. Nous, c'était MSN. Et voilà, c'est ça, parce que c'était avant un peu MSN. Voilà, c'est ça. Et donc, on s'est rencontrés voilà, sur le chat, etc. Mais on a commencé, c'était pas directement une histoire d'amour, hein, c'était de l'amitié. Vraiment de l'amitié. On ne se parlait que sur Internet, on ne s'est jamais vus, etc. Puis on a avancé en âge et on est toujours resté en contact, vraiment, jusqu'à l'ère vraiment des téléphones où moi, voilà, j'avais un téléphone, on pouvait échanger par SMS, etc. Puis vers les coups de 18 ans, on a décidé enfin, après toutes ces années d'amitié, parce que c'est vraiment de l'amitié, même si de son côté, il y avait un peu des tentatives, on a décidé de se voir à 18 ans et on s'est véritablement mis ensemble à 19 ans. Donc 6 ans, je dirais, après la première fois qu'on s'est parlé. Donc de 13 ans à 19 ans, on était vraiment des amis. Vraiment, il y a une très forte notion d'amitié entre lui et moi. Ensuite, on s'est mis ensemble, tel un couple, hein, donc des hauts, des bas. Et à 22 ans, je tombe enceinte. Et là, les choses, c'était un petit peu difficile avant, mais comme chaque couple un peu jeune, voilà, rien de bien folichon. Mais c'est vraiment à partir du moment où l'enfant s'est manifesté, si je peux dire ça comme ça, où là, ça a été un peu descente, voilà, ça a été une descente, tout simplement. Jusqu'à ce qu'on se quitte vers les coups de 25-26 ans. Voilà, on s'est séparés définitivement. Ok. Voilà. Et le contexte dans lequel tu as eu cet enfant-là, c'était parce que, tu en parleras tout à l'heure, mais la foi est importante pour toi. Et tu as eu cet enfant, vous avez eu cet enfant en dehors du mariage. C'est ça. Et donc arrive justement cette rupture. Et pendant longtemps, tu t'es dit, oui, j'ai déjà eu un enfant en dehors du mariage. Et tu as rêvé justement que je puisse, entre guillemets, me mettre en conformité avec mes valeurs chrétiennes et pouvoir me marier avec le père de mon enfant.
Et finalement, ce rêve-là que tu as tant passé de temps à rêver, cette famille que tu as passé du temps à rêver, bah, ça n'arrive pas. Et le choc, quelles ont été les différentes étapes que tu as traversées Alors, excuse-moi de te couper, par rapport à cette relation-là, en fait, il faut savoir que moi, directement, quand on s'est séparés, j'ai pas eu le temps de faire mon deuil parce que j'ai eu une autre relation derrière. Voilà, donc ce qui fait, donc la séparation, bon, c'est achevé, bon, pas comme je voulais, mais voilà, et j'ai enchaîné quelques mois après avec une autre relation. Donc moi, j'avais pas encore cette notion de deuil. Pour moi, le deuil, c'était vraiment quand quelqu'un décédait, voilà, il faut faire le deuil. J'ai jamais vécu de décès encore dans ma vie. Et donc voilà, je me suis mis en couple avec cette personne-là, mais je manifestais des symptômes certainement de la non-guérison, mais je ne me rendais pas compte. Pour moi, c'était bon. Voilà, je savais que j'avais du rejet, c'est le rejet. Voilà, honnêtement. Comme quoi, par exemple J'étais un peu jalouse parce que lui aussi s'est mis avec quelqu'un ensuite. Moi, je suis en couple, ça va très bien. Mais pourquoi je suis jalouse du fait qu'il soit avec quelqu'un d'autre? Je me mettais en colère pour rien. Quand il ne m'envoyait pas de message, ça m'énervait. Mais t'as pas envoyé de message, on n'est plus ensemble en fait. C'était des petits trucs comme ça que mon ex-fiancé avait vu, mais il savait que j'étais en processus de guérison. Donc voilà, il n'a pas fait attention. Puis le temps est passé, c'est passé, hein, tout simplement. Et là où vraiment j'ai eu ce processus de deuil, c'est lorsqu'avec mon ex-fiancé, donc la deuxième personne avec qui je me suis mis, les fiançailles malheureusement étaient rompues à quelques mois de notre mariage. Et c'est quelques mois précisément. Oui, à 2 mois. Voilà. À 2 mois. À 2 ça mois. veut dire que tout était prêt. Payé. C'est ça. Les billets pour la lune voyage. C'est ça. Je faisais partie du cortège de Demoiselles d'honneur. On était en processus d'acheter les robes et tout ça. Et 2 mois avant, tout s'arrête. Et c'est justement ce choc-là, parce que tu dois vivre 2 chocs. Exactement. Le choc déjà par rapport à vous deux, par rapport à la vie que tu avais rêvée et le regard des autres. C'est ça. Et 2 fois ça t'est arrivé, le regard des autres. Comment tu gères le regard des autres à ce moment-là? Comment on gère? C'est une bonne question. Je pense qu'on se met un peu dans une bulle. On sait que les gens nous regardent. Parce que avant que ça se vu que je suis chrétienne, membre d'une chorale. Oui, voilà, donc je chantais, choriste. voilà, c'est ça, choriste, exactement. Donc ça fait qu'on est sur une estrade, on appelle ça la chaire, mais sur une estrade, donc les gens nous voient. Et ils voient que je n'ai plus la bague. Mais personne ne vient te dire quelque chose. Tout le monde constate, t'entends des brimes à gauche, à droite, par X, par Y, que oh la pauvre, encore des gens forts en mariage, etc. Mais tu te mets vraiment dans une bulle où tu t'enfermes dans quelque chose. Et de toute manière, vu que j'avais du rejet, je me disais, de toute façon, moi, le bonheur, j'y ai pas le droit, en fait. Voilà, parce qu'à chaque fois que j'ai quelque chose de bien qui m'arrive, il faut que... Il se passe sur quelque chose déjà avec le père de mon enfant. Maintenant, là, j'avais enfin trouvé la personne qui a pris mon enfant comme la sienne. Et voilà, qu'encore une fois, en plus, à 2 mois, on est presque à la ligne de départ, arrivé, je sais pas comment on peut le prendre, dans quel sens. Les fiançailles seront. Et là, pour moi, ça a été vraiment la goutte d'eau. Voilà, vraiment la goutte d'eau pour moi. Donc, ce que tu n'avais pas réussi en tout cas, tu ne savais pas qu'à cette époque-là, tu devais régler des choses qui étaient à l'intérieur de toi. Et là, ce choc émotionnel-là a pu ouvrir justement la porte vers la guérison. Exactement, c'est ça. Mais ça ne s'est pas passé facilement. Parce que je me souviens que peu après la rupture, tu n'arrêtais pas de nous... En tout cas, tes amis proches, tu n'arrêtais pas de dire « ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas ». J'ai reçu cette conviction que on va se remettre ensemble. C'est ça. Et là, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an. Exactement. Vous ne remettez pas ensemble. Non, là, j'étais vraiment dans un déni, honnêtement. Bon, je ne sais pas comment... C'est bon, tu pourras en parler peut-être pour les processus de deuil, etc. Oui, là, on en rigole parce que voilà, c'est passé, on est guéri, voilà. Mais sur le coup, j'étais persuadée vraiment que c'était une blague. Vraiment, j'étais dans un déni total. Il va revenir. Il va pas me faire ça. Même le Seigneur ne peut pas me faire ça. Après, j'ai eu des signes. Des signes marquants. J'ai prié, le Seigneur m'a montré. Et là, non, pour moi, il allait vraiment revenir. Vraiment, j'attendais, je n'ai pas couru après lui. Vraiment pas. Je l'ai laissé partir. Mais j'attendais patiemment son retour. Mais et quand tu as compris qu'il n'allait pas revenir? Quand j'ai compris qu'il n'allait pas revenir, je suis rentrée dans une espèce de folie, mais pas par rapport à lui. Honnêtement, par rapport à moi. Par rapport à moi, dans le sens où j'ai remarqué qu'il y avait un problème chez moi. J'avais des blessures. Et comment moi, j'ai pas pu voir. Enfin, c'était que moi. Enfin,
Lui encore, j'avais pardonné. Honnêtement, lui, j'ai pardonné très vite, mais c'est la situation que j'arrivais pas à gérer. La situation, parce que là, il y avait aussi les parents. C'est vrai qu'il y avait la famille, les frères, les tantes, ma fille également, quand même, qui a grandi avec lui pendant 3 ans. Ce n'est pas rien. Elle l'appelait papa, donc elle avait vraiment une attache, bien qu'elle ait un papa qui s'occupe d'elle. Elle appelait quand même papa, elle avait une attache, il avait une fille. Donc on était une famille, en fait. Ouais. On était une famille. Et là, j'ai explosé. Mais j'ai explosé aussi, je pense, parce qu'il y avait tout ce processus de guérison que je n'avais pas fait, même avec le père de ma fille qui est ressorti. Et ça a été voilà, un cocktail explosif, si je peux dire ça comme ça. Je m'enfermais dans ma chambre. J'avais des sœurs qui étaient au courant, je ne le disais pas à tout le monde. Mais il y a un jour, j'ai cassé toute ma chambre. Ouais. Vraiment, c'était ce jour-là, je pense que c'était la fois de trop. Tu as eu besoin d'exprimer. Voilà, j'avais besoin que toute la colère, toute la frustration, toutes ces émotions refoulées, je ne pouvais plus les garder. C'était soit je les sors et j'explose tout, ou soit je les garde au-dedans de moi, mais je meurs. Vraiment. Et donc, on entend souvent parler des 5 étapes du deuil. Là, tu nous parles du choc. C'est ça. Tu nous parles du déni. Et le marchandage. Oui, bien évidemment. J'ai négocié. J'ai négocié avec le Seigneur. Ouais. Je lui ai dit, si tu me le rends, là où tu m'as dit de faire ça, je vais faire. Si tu veux, je te donne toutes mes économies. Si tu veux qu'on aille en Chine. Vraiment, là, tout ce que tu veux que je fasse, je le fais. Vraiment, mais bon. Tu n'as pas gagné dans ce marché. Ça n'a pas marché. Il n'est pas revenu. Ouais. Et donc, tu te retrouves là, une fois de plus, à vivre exactement la même chose en peu de temps. Donc, ce qu'on appelle le deuil cumulatif et avec une dimension traumatique parce que il y a eu tout ce qui s'est passé également au sein de la communauté dans laquelle tu étais, parce que tout le monde était au courant. Peut-être qu'il y a des gens qui ont commencé peut-être à dire certaines choses. Oui, mais si elle n'arrive pas à se marier, c'est parce qu'elle a tel caractère, elle a telle chose. Peut-être des choses qui sont revenues vers toi et qui ont pu te blesser. Et tu te retrouves là maintenant seul avec tes pensées, avec tes émotions. Et quelles clés t'ont aidé véritablement à pouvoir rebondir? Alors après tout ça, donc j'appelle ça mes instants de folie, si je veux dire comme ça, je me suis posée. La chance qu'il n'était plus le temps d'incriminer X ou Y, de m'incriminer. Il est temps de voir la réalité en face. Ça ne s'est pas fait, il y a une raison à ça. Et donc encore une fois, je suis chrétienne, donc il y a vraiment cette dimension avec Dieu que j'ai, où à ce moment-là, Dieu est venu. Je pense qu'il attendait que je sois calme, que je sois posée pour pouvoir parler. Et donc j'ai commencé à me plonger véritablement dans la Bible. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, au début, c'était juste la lire pour la lire, honnêtement. Et petit à petit, je ne sais même pas comment, je ne peux pas te donner des versets ou X ou Y. Ça s'est fait naturellement, où le Seigneur est venu, a commencé à vraiment toucher mon cœur. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai jamais rencontré Dieu. Waouh. Ouais. Et là, ça faisait combien de temps que tu allais à l'église? On était en 2021 à ce moment-là, et depuis 2015. Ok. 6 ans, je crois. Voilà. Que tu allais à l'église, mais tu n'avais pas fait cette rencontre. Une rencontre personnelle avec Dieu. Et donc, en repartant vraiment à t'accrocher à ta foi et en prenant du temps seul, ça t'a permis de pouvoir te relever. Exactement. Et les paroles aussi de certains proches, notamment une amie. C'est une parole d'ailleurs que je donne souvent à des personnes qui sont dans mon cas, de près ou de loin. Elle m'a dit, tu sais Gaëlle, tu étais quelqu'un avant cette relation et tu es toujours quelqu'un après la relation. Parce que vu que j'avais beaucoup de rejet, je ne m'aimais pas, etc., je me voyais au travers des yeux de la personne. J'aimais ce que la personne aimait. Tout ce que la personne était, je voulais le devenir parce que je ne savais pas qui j'étais en fait. Donc je n'étais pas vraiment moi. Okay. Voilà. Et avec le recul, si tu devais parler à cette Gaëlle qui, à 19 ans, a entamé cette relation avec le père de ton enfant et je ne sais pas combien de temps après avec ton fiancé, si tu pouvais lui parler, quel message tu aimerais lui véhiculer? Déjà, j'aimerais lui dire que tu n'es pas ce que les gens disent de toi. On a beaucoup posé d'étiquettes sur moi et j'ai accepté ces étiquettes-là parce que forcément, je ne savais pas qui j'étais, je ne me connaissais pas. Donc, tu n'es pas ce que les gens disent et prends le temps de guérir. Ne te mets pas dans une relation parce que c'est la hype, c'est la mode. Prends le temps de guérir, pose-toi et fais confiance au Seigneur. Il a vraiment des plans pour toi. Ce n'est pas tes plans, mais les siens sont meilleurs. Donc, guéris, prends le temps de te connaître, ose plus que tu voulais oser.
tout simplement. Et voilà, laisse la vie se dérouler comme lui il veut, non pas comme toi tu veux. Ne déclenche pas les choses. Laisse-le faire. Et pour encourager une femme qui est en train de passer par ce que tu es passé, parce que j'entends souvent les gens dire j'ai dû faire le deuil, tu le dis toi-même, faire le deuil de cette relation, guérir de la relation d'avant pour pouvoir rebondir. Même si moi je ne partage pas vraiment, je ne suis pas très fan de cette expression parce que ça a une connotation comme si en fait à un moment donné tu oublies tout, il y a un début, il y a une fin, alors qu'en fait je dirais qu'on vit le deuil. Tu peux guérir, mais au quotidien tu vis avec les conséquences de cette rupture. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait peut-être 5 ans que tu es célibataire et que tu es avec ta fille. Et il y a des moments comme ça au quotidien qui te rappellent à chaque fois que tu t'es retrouvée seule, tu es maman solo. Et tu vois peut-être des fois des copines qui ont un foyer avec un stable, avec un papa, un mari, un soutien que tu n'as pas. Et parfois, tu peux tout simplement être effondré. Parce que là, tu nous donnes un petit peu ce ressenti-là de femme forte. J'ai réussi à rebondir, malgré que je suis toute seule avec mon enfant. Mais je pense qu'il y a des moments où tu pleures, il y a des moments où certainement tu sens que là, j'ai besoin de quelqu'un à mes côtés. Exactement. Là, je suis un peu dans cette période-là où je me dis, bon, au début, je comprenais, j'avais besoin de guérir voilà, de tout ce qui s'était passé. Mais aujourd'hui, j'arrive à un stade, même mon enfant le manifeste beaucoup, où elle a besoin de quelqu'un, d'une famille. On a besoin d'être... j'ai porté la charge seule pendant des années et ça a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'ai besoin et j'ai envie d'avoir un foyer. Je suis très contente pour les autres. Moi, je me réjouis tout le temps. Donc, je ne suis pas dans « Seigneur, pourquoi elle ?» Pas du tout. Au contraire, c'est important. Mais Seigneur, m'oublie pas. M'oublie pas. À un moment, j'étais beaucoup dans « Regarde tout ce que je fais pour toi. » Il y a quelques années. Aujourd'hui, je ne suis plus dans ça. Parce que ce n'est pas ce que je fais pour le Seigneur qui va faire que ça va déclencher. Mais j'apprends aussi, Seigneur, si c'est peut-être pas encore arrivé, explique-moi. Peut-être que je dois travailler peut-être sur quelque chose. Peut-être que je ne suis pas au bon endroit. Je suis plus maintenant dans l'écoute de ce que je dois faire. Et surtout le soir où on aimerait bien recevoir un petit message le matin, on se réveille, un petit bisou par-ci par-là. Après voilà, c'est pas tous les jours et heureusement, mais il y a des moments des fois un petit peu plus durs, par exemple les anniversaires, quand c'est la fête des mères, t'as pas forcément de cadeaux alors que t'es maman, pour ton anniversaire ta fille elle t'offre quelque chose, mais ça va être un petit dessin parce que voilà, elle a pas les moyens de pouvoir te payer quelque chose. Donc c'est des tas de clés souvent où tu te dis j'aurais bien aimé avoir quelqu'un dans ma vie. Une dernière occasion pour toi d'encourager une femme qui traverse la même situation que toi? Avec plaisir. Alors à toi qui passe ou qui est passé par là, j'aimerais t'encourager. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des amis, mais j'ai pas eu la chance d'avoir quelqu'un qui a vécu ce que j'avais vécu. Donc j'aimerais te dire déjà, avance step by step, c'est-à-dire prends un jour comme il est. Ne cherche pas à te projeter, à te dire dans 2 mois, dans 3 mois où je serai, dans 2 ans est-ce que je vais me marier. Prends chaque jour comme il vient. Que la fin d'une relation n'est pas la fin du monde. Peu importe que cette relation se soit finie ou pas, tu as de la valeur et il y a quelqu'un qui saura le voir. Je me souviens que mon papa, après la rupture avec le père de mon enfant, m'a dit « Tu sais ma fille, il y a 1 million d'hommes sur la terre. Si ce n'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre. » Alors j'aimerais te dire que si ce n'est pas lui, ce sera forcément quelqu'un d'autre. Peu importe le temps que ça prenne, ne te mets pas la pression. Avance, guéris, découvre-toi. Si tu as un enfant, sors avec ton enfant, découvrez le monde, mais ne t'appuie-toi pas sur ton sort. Vraiment, relève-toi. Il y a beaucoup de choses à voir dans le monde, il y a beaucoup de choses à faire dans le monde. J'aimerais également te dire, en tant que chrétienne, quelqu'un qui a la foi, que Dieu également a des projets de bonheur pour toi. Vraiment, il te voit, il ne t'a pas abandonné. Si ta sœur se marie, rends gloire au Seigneur, dis merci et accroche-toi. C'est-à-dire que Dieu est près de toi. S'il a pu la visiter, il te visitera. Donc voilà, ne te lamente pas, mais fortifie-toi, prends courage, ton tour arrive. Et pour finir, dans la mesure du possible, vraiment parce que je sais que ce n'est pas facile, de rester en bon terme avec le coparent. La séparation ne veut pas dire être en guerre.
dans la mesure du possible, vraiment garder de bons termes pour les enfants. Je sais que ça peut être difficile, chacune a ses raisons, chacune a ses raisons pour les séparations, mais vraiment ne pas dénigrer le père ou la mère devant l'enfant et vraiment rester avec une relation vraiment cordiale. Voilà, si je peux t'encourager, si j'ai pu t'encourager, si j'ai pu te fortifier, alors j'en suis ravie. Merci beaucoup Gaëlle d'avoir partagé Monica. ce bout d'histoire de ta vie. Et je suis sûre que plusieurs vont se reconnaître dans ce que tu as vécu. Et vraiment, si vous partagez également ce même sentiment, vous vous retrouvez dans cette histoire-là, je suis intéressée de connaître votre histoire. N'hésitez pas à la partager avec moi par commentaire ou si vous voulez en privé en me contactant sur Instagram, Zoé by Monica. Et juste vous donner 4 dernières clés qui ressortent de la conversation que nous avons eue avec Gaëlle. La première clé, c'est de pouvoir mettre les mots sur nos mots, de identifier les émotions qu'on a traversées, les blessures qu'on a traversées. Il lui a fallu s'asseoir et se rendre compte que je souffre de rejet, je souffre peut-être d'estime de moi-même et pouvoir véritablement prendre du temps pour pouvoir guérir. Parce que dans le deuil, tu ne peux pas guérir de ce que tu ne ressens pas. Deuxièmement, le chagrin laissé sans surveillance finit toujours par ressurgir un jour et souvent dans les mauvais moments et aux mauvais endroits. Elle n'a pas pris le temps de s'arrêter pour pouvoir guérir et elle a poursuivi une nouvelle relation. Et dans sa nouvelle relation, les blessures du passé sont revenues. Donc, il est important de pouvoir s'intéresser et prendre du temps avec votre chagrin. Troisième clé, c'est que souvent nos blessures remontent dans le passé, lorsque nous étions enfants. Et les blessures remontent dans des temps de stress, dans des temps difficiles. Là, c'était une rupture amoureuse. Et le deuil est justement un temps de stress, un temps de difficulté. Et il est important de prendre du temps séparément pour pouvoir gérer à la fois vos blessures et à la fois également votre deuil. Et enfin, nos croyances jouent un rôle primordial dans notre processus de guérison. En l'occurrence, la foi de Gaëlle lui a permis d'être ancrée et de pouvoir véritablement trouver qui elle était et de pouvoir se raccrocher à son espérance que demain, elle est capable également d'avoir un foyer stable, de pouvoir trouver un partenaire de vie qui saura être une bonne personne pour elle et pour son enfant. Vous devez vraiment vous asseoir également et vous reconnecter avec votre foi et avec vos croyances. Et si vous avez besoin d'être accompagné dans votre processus, je fais de l'accompagnement au deuil. Vous pouvez découvrir les différentes formes d'accompagnement sur mon site internet zoebymonica.com. Et d'ici là, si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à une maman solo qui traverse également ce deuil. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast et de cliquer sur la petite cloche pour être alerté à chaque nouvel épisode. C'était Monica dans The Zoé Talk.